Urban Tube. Chris M justement qui fait son entrée dans ce studio. Bienvenue Chris M. Merci. Comment tu vas? Ça va super bien. Et la journée? Ça va. La dernière fois qu'on s'est vu, je crois que c'était à IFM. Oui. Ça fait plusieurs années aujourd'hui. Déjà. Ouais, ça fait fort longtemps. La première question que j'aimerais te poser comme ça d'entrée de jeu, de la dernière fois à aujourd'hui, c'est une question quand même qui est un peu bête, mais tu vas quand même la répondre. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Énormément. Ouais. Faut dire que déjà aujourd'hui, il y a du succès. Ouais. Ce qu'il n'y avait pas avant, je crois que ça dit tout. Hein. Ouais. Particulièrement du succès, on en parlera justement dans cette émission. On parlera également de ton parcours parce que tout le monde le sait, tu sors de très loin. Ouais. Et depuis que tu es toute petite, tu chantes. Quand je parle de toute petite, je parle également avec cette grosse aventure que tu as avec les Mo Girls. Exactement. Oui. Quelques titres comme ça qui nous font nous remémorer la personne que tu étais. Ouais. Voilà, très belle à l'époque. Tout comme aujourd'hui, oui. Très mince également. Ça, quand tu revois les vidéos, on dirait moi aujourd'hui à moitié quoi. Exactement. Ouais. Quand tu revois les vidéos, qu'est-ce que tu te dis? En fait, ça me fait juste me rendre compte du parcours. Ouais. Oui, je veux dire du niveau de foi que j'avais parce que vraiment quand je vois les photos là aujourd'hui. Ouais. Et je me vois maintenant, je me dis non, j'ai quand même cru. Hein. Ouais. Massa. Non, j'ai cru. Voilà. L'autre question qu'on se pose, les Mo Girls, forcément c'est terminé, mais ça s'est terminé comment en fait l'aventure? En fait, c'était pas assez compliqué. Ça n'a pas été une séparation trop, je veux dire, c'était pas une séparation, une mauvaise séparation. Disons qu'on n'avait pas trop le choix parce que notre producteur à cette époque-là était assez dispersé. Ouais. Quand je dis dispersé, c'est parce qu'il était à la fois allemand. Ouais. Donc de nationalité allemande et d'origine camerounaise. Il était tout le temps entre les deux. Ouais. Et très souvent quand il n'était pas là, on était en stand-by. Donc au fil du temps, ça a quand même créé une cassure. Vous avez évolué en Côte d'Ivoire? Non. Au Cameroun? Au Cameroun. Et ce qui vous fait connaître globalement au grand public, c'est ce grand featuring avec Arafat. Oui. Tu as partagé un hommage à cet artiste-là en parlant de ton expérience avec lui. Ouais. Je pense qu'à cette période-là, c'était l'un des plus grands moments de ta carrière. Disons que oui, c'était surtout, c'est une période qui reste gravée. Parce qu'il faut dire que en ce moment-là, Arafat était vraiment au top des tops. Ouais. Et la chance qu'on a eue de collaborer avec lui n'était pas donnée à tout le monde. Et disons qu'au Cameroun même, je pense que c'était sa toute première collaboration. Je pense aussi parce qu'il y a une collaboration qui aurait dû avoir lieu avec Copo, mais voilà. Voilà. Félicitations pour cela. Merci. Essayons de revivre ton parcours en musique et en vidéo. D'accord. Il y a, je crois, 6 ans. Oui. Tu faisais énormément, plus de 10 ans, tu faisais énormément de covers de certains artistes. Ouais. Clin d'œil forcément à Davido. Ouais. Il y a un cover qui a retenu notre attention. So today I decided to do an acapella of an artist that I really like called Kiss Daniel on his title Mama. Hope you're gonna like. And if you like, please share. Tu l'as répété plusieurs fois forcément, je suppose. Bah oui, parce que si je ne faisais pas bien, je reprenais. Ouais. I stand for you, I will lie to you, but I feel like for you in the night. Il faut dire que j'avais, grâce à ce petit cover-là, j'avais reçu une invitation de Kiss Daniel à monter sur scène avec lui, vu qu'il était censé venir au Cameroun. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait, vu que apparemment les promoteurs qui le faisaient venir n'avaient pas réglé tout dans les temps. Malheureusement, il n'était pas venu, mais il m'avait invité officiellement sur sa page à monter sur scène avec lui. Et donc, il avait forcément apprécié ce cover. Il avait beaucoup apprécié. Autre que lui, on a parlé également de ce cover de Davido. Ils sont très nombreux parce que même lorsque tu as eu, parce que peut-être tu considères ces périodes-là comme étant pas du succès, mais nous, c'était une grosse réussite. Lorsque tu avais cette grosse visibilité, tu continues avec les covers, notamment avec Rogers, je ferme la parenthèse. À cette période-là, ton record en termes de vues, c'était le cover de Davido. Ouais, exact. Tu l'as reçu comment, justement ce succès? Bon, j'étais plutôt contente, fière de moi.
De savoir que même si j'étais un peu à une période de, comment je vais dire, où j'étais dans les backstage, mais je me débrouillais à me faire voir en quelque sorte et voir que ça a autant marché sur le cover de Davido. C'était plutôt une fierté. J'étais contente. Là, rappelle-nous un peu, est-ce que à ce moment donné tu étais en solo? Non, ici, j'étais avec ce cover-ci, j'étais déjà signé sous Big Dreams. Oui. Ok, d'accord. L'aventure continue. Tu traverses forcément énormément de difficultés. Pour toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça ne prenne pas dès le début? Honnêtement, je ne saurais le dire. Je pense que s'il faut vraiment donner une raison à ça, c'était peut-être que c'était pas encore le bon moment. C'était pas encore le moment. Oui, et peut-être que ce n'était pas, enfin, je veux dire, la tangente que j'avais prise concernant comment je veux dire, mon orientation musicale n'était peut-être pas la bonne. Voilà. Et le bon côté justement, c'est que tu ne désespères pas. À quel moment donné de ta carrière, de ta vie, forcément à ce moment donné, et lorsqu'on évolue, à quel moment est-ce que tu penses qu'il y a eu une sorte de lumière devant toi? De lumière, dans quel sens? Dans le sens où tu te dis, voilà, je pense que ça commence déjà un peu à payer. Je ne te parle pas encore de l'EP qui est sorti tout récemment, Surface. Honnêtement, ça n'avait jamais vraiment payé jusqu'à chacun sa chance. Jusqu'à chacun sa chance. Oui. Non, mais tu considères peut-être que Surface, pour le bon, peut-être n'était pas... Ça n'avait pas pris. Non. Ce featuring justement avec l'artiste Lidl, le choix de Lidl pour ouvrir cette EP, pourquoi Lidl? Pourquoi l'idole? Parce que je pense que l'idole est la personne qui, pour moi, sait le mieux manipuler les mots. Et j'avais besoin de... Enfin, c'est ce que je recherchais pour pouvoir bien faire la présentation de cette EP-là. Je pense qu'elle était la personne idéale. Et l'un des plus grands succès de cette EP, forcément, tu connaissais? Chéri Coco. Exactement. Un vidéogramme incroyable. Déjà, avant de passer à Chéri Coco, le featuring avec l'idole réalisé par Kwedi Nelson, qui réédite quelques temps après la chanson Chéri Coco, où on peut observer Lucas Filatrio et plusieurs autres personnes. Kwedi Nelson nous a fait comprendre l'environnement dans lequel ça s'est passé, le tournage, de l'improvisation purement. Oui, il faut dire qu'on était en mode de jonglage, parce que à ce moment-là, il n'y avait pas forcément les moyens nécessaires pour mettre sur le projet, mais on avait surtout l'amour de ce qu'on fait et la passion. Et c'est ce qui nous a aidé à réaliser ce projet. Comme ça. À réaliser le vidéogramme Chéri Coco, satisfaite ou pas? Bon, forcément, aujourd'hui, tu es satisfaite? Vraiment satisfaite. Honnêtement, c'est vrai que ça n'a pas été fait dans les meilleures des conditions, mais le résultat pour moi il est impeccable. Je pense que peut-être avec les moyens ça n'aurait pas donné le même effet. Bon, je parle pas du résultat de vidéo parce que on sait que Nelson c'est le vidéo, mais en termes de résultats sur les réseaux sociaux, le nombre de streams ainsi de suite. Alors, faut dire que Chéri Coco, non, c'était pas vraiment, c'était là, ça se battait. Disons que c'est après la venue de chacun sa chance que Chéri Coco a été relevé un peu. Voilà. Parce que je voulais dire, Chéri Coco par exemple est passé de... Je veux dire sur YouTube par exemple de 50 000 vues à aujourd'hui 900 000 si je ne me trompe pas. Voilà. Mais ça c'est après la sortie de Chacun sa chance. C'est qui nous permet justement, c'est une très belle transition que tu fais. Je rappelle que tu as fait une école de communication aussi, donc c'est normal. Très belle transition pour parler de ce phénomène musical, la chanson Chacun sa chance, nouvelle orientation quelque part dans ta carrière, motivée par quoi? Est-ce l'effet de hasard? Est-ce une volonté réellement, une stratégie qui a été bien définie à la base? Dis-nous, Christelle. Honnêtement, c'était tout sauf un hasard. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt, la direction musicale que j'avais avant ça était déjà un peu saturé. Saturé dans le sens où on m'identifiait beaucoup à d'autres artistes, ce qui est très gênant pour n'importe quel artiste. Si tu vois un artiste qui chante et on lui dit que toi tu chantes un peu comme tel là, ça dérange. Voilà. Donc à un moment donné,
je commençais à me dire, mais vraiment, il faudrait que je trouve le moyen d'être plus original. Et quoi de mieux que d'aller chercher dans ses origines. Voilà, et il faut dire que la musique traditionnelle du côté de l'Ouest était un boulevard vraiment ouvert, où il y avait presque personne de la nouvelle génération. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va voir. Bon, ouais. Voilà. C'est vrai qu'on peut considérer que DJ Gérard Berg n'est pas vraiment de la nouvelle génération aussi. C'est ça, c'est pour ça que je précise de la nouvelle génération. Ouais. C'est vrai que l'ancienne génération, il y a énormément d'artistes. Marie, on peut en citer sans s'arrêter. Mais la nouvelle génération, pas encore. Donc je me suis dit, ok, je vais aller là et je vais foncer. Quand tu prends cette décision, les membres de ton équipe, qu'est-ce qu'ils te disent? Ah mais bien sûr, on a réfléchi ensemble. C'est vrai que je suis venue avec l'idée, mais à côté de moi, il y avait aussi même les amis, même au-delà de l'équipe, les amis comme Lidol, comme Sissoul, comme Kwedi, comme Hens, qui étaient en mode non. Nous aussi on pense que c'est là-bas, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles parce que ça te convient vraiment. Les paroles de cette chanson, ça t'a pris combien de temps pour les écrire? Non, j'ai écrit en 3 heures. 3 heures de temps. Ce qui n'est pas souvent habituel. Ouais, c'est bizarre, non? Ouais, 3 heures de temps, c'est bizarre. Généralement, je prends le temps, moi je m'assois pour écrire des chansons. C'est pas si bizarre parce que c'est 3 heures de temps, hein, parce qu'il y en a d'autres qui n'écrivent même pas et qui vont chanter. C'est bizarre parce que 3 heures de temps pour 27 millions de vues sur YouTube. Ouais. Parmi les chansons les plus streamées de l'histoire de la musique camerounaise, tu es désormais une légende. Comment tu assumes ce nouveau, disons, niveau? Disons que déjà, je profite. Vraiment, je suis très heureuse d'être comptée parmi ceux-là qui sont top. Mais ça me met beaucoup de pression. Pourquoi? Parce que ça m'oblige à donner un peu plus. Parce que c'est comme un défi que moi-même j'ai lancé et que moi-même je dois pouvoir relever. Voilà. Donc ça me met au travail. Ça te met au travail. Ouais. À cette période, disons qu'il y avait encore un peu la galère quand même, tu vois. Parce que c'était avec les moyens de bord également qu'on a fait la vidéo. Je me rappelle parce que dans l'histoire, on a fait beaucoup de recherches. Dans l'histoire, on nous raconte que dans le vidéogramme, il a fallu qu'on attende que la nuit tombe réellement pour simuler la partie des néos. À la partie des néos, oui, il fallait faire ça seulement le soir. Parce qu'en journée, il y a trop de lumière. Il y a trop de lumière. Voilà. Il nous a dit qu'il n'avait pas assez de moyens pour faire justement l'ambiance de nuit en journée. Il vous a tourné, il faisait comme s'il cherchait quelque chose. Finalement, la nuit est arrivée et voilà, c'est là qu'on a fait la scène. Ça, tu savais pas, je suppose. Non, c'est pas forcément. Je ne vais pas forcément dire que. Je crois qu'il avait aussi quelques trucs qu'il essayait de résoudre, quelques trucs qu'il essayait d'arranger. Il nous a justement dit qu'il cherchait à rien arranger, hein. C'est juste qu'il ne pouvait pas tourner. Non, mais honnêtement, sur cette chanson-ci, c'est vrai qu'on n'avait pas tous les moyens qu'il faut, mais on avait quand même une base parce qu'on a eu la chance d'avoir Sono Life qui a coproduit avec moi. Donc ça, c'était pas mal. C'était pas mal. Belle chose également, c'était un élément qu'on allait aborder tout à l'heure, cet aspect, tu es ton propre producteur. Je fais de l'autoproduction. C'est pas difficile? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui la question est obsolète parce que il y a déjà du succès, mais avant forcément c'était compliqué. Disons que après être passé dans 3 labels différents, et je ne veux pas dire, c'est vrai, je suis passé dans 3 labels différents et j'ai j'ai vraiment acquis de la maturité, de l'expérience. Oui, ce qui n'est pas négligeable. Mais maintenant, étant donné que je n'avais pas forcément eu le résultat que je voulais, je me suis dit bon, avant peut-être de me relancer dans la production, je vais essayer un peu seul. Je veux un peu souffler parce que être produit aussi, c'est avec beaucoup de contraintes, c'est pas évident. Donc je me suis dit, je vais essayer de me lancer seul et voir ce que ça va donner. Et c'est clair justement que tu as eu le soutien de tous tes amis. Mais à chacun sa chance, tu t'attendais pas à ce succès et voilà que ça t'a élevé au rang de reine, comme dit un certain artiste. Et tu as parlé de ce challenge, parce que c'est difficile de mettre la barre à ce niveau et après de la dépasser. La chanson Qui croira verra.
Ouais. C'était compliqué de la faire sortir. Est-ce que tu doutais à un moment donné du succès de cette chanson? Honnêtement, douter, non pas vraiment. Je savais que c'était une belle chanson, mais après, on n'est jamais trop sûr. Ouais. En ce qui concerne les Camerounais. Hein? Le continent, si. Ouais. C'est toujours un genre. Ouais. C'est vrai que ça a le goût, mais par moment, C'est un peu les gars, ça avait dérangé. Ça fait Donc, genre. c'est que toi-même, tu peux être sûr de toi. Ouais. Mais en ce qui les concerne, tu peux douter de toi. Ouais. C'est ça en fait. Donc oui, je savais que c'était un très bon projet. Mais j'avais quand même besoin de la confirmation des Camerounais. Ouais. Et heureusement, ça a été. Ça a été. Je pense qu'ils ont été agréablement surpris. Parce qu'ils étaient en mode, hey, après chacun sa chance, tu vas encore nous sortir quelle chanson. Question. Tu as déjà, je te dis, tu as déjà fini avec, tu vas encore sortir quoi qui va même, je sais même pas, qui va même dépasser. Mais aujourd'hui, laisse-moi te dire que partout où je pars, à 80%, les gens préfèrent qui croira, verra, chacun sa chance. Et en même temps, c'est ton vécu, ton parcours Oui. que tu utilises Exact. pour passer ce message. Oui. Tu parles aux uns, bref à tous, mais aussi à toi en même temps. Oui. Ok. Honnêtement, après avoir attendu mon moment pendant longtemps Ouais. et que j'ai vu, vraiment, je ne suis pas différent d'un, comment je vais dire, je suis pas différent de ceux qui partent te prêcher la bonne nouvelle, c'est-à-dire, non, comme vous attendez, là, attendez seulement, ça arrive, parce que moi j'ai vu, hein, donc vraiment, oui, je peux vous dire que si vous croyez, si vous avez foi en ce que vous faites, si vous bossez dur, si vous êtes patient, non, même si je devais dire, même si ça prend du temps, ça finira par arriver, donc faut être concentré. Ce qui est bien dit justement. Ouais. On a ce remix là de la chanson À chacun sa chance avec plusieurs artistes camerounais. Ils sont très très nombreux, Tenor, Tizi Panchat, ainsi de suite. Qui contacte qui? C'est toi qui le veux ou bien ce sont eux qui te demandent le... Non, honnêtement c'est moi. Ouais. Mais faut dire que ça a été super facile parce que c'est une chanson que chacun de... C'est approprié. Oui, et avait déjà accroché dessus. Donc ils se sont dit, ah ben non, c'est même... Et bon, on y va. Oui. C'est même une très bonne nouvelle, quoi. À quand le vidéogramme de cette chanson, Christelle? Ah, peut-être pas maintenant. On doit avoir sorti même encore 2 hits. Et donc forcément, la suite, ce sera toujours sous ce prisme. Valoriser et promouvoir la culture camerounaise, mais particulièrement celle dont tu es originaire. Le rythme bensikin, la rythmique du terroir. Parce qu'aujourd'hui, ce que je me suis donné comme objectif, c'est vraiment de ramener nos rythmes ici au Cameroun. Bon, précisément le bensikin ou le mangambeu à l'échelle internationale. Mais c'est vraiment ramener les rythmes de chez nous, vraiment à l'échelle internationale et mondiale même, pourquoi pas. Le Cameroun pour le monde. Et ce qui est peut-être dommage quelque part, c'est que il y a toujours ça quelque part. Quand quelque chose veut bien se passer, il y a toujours un peps. Et c'est cette légère mésaventure qu'il a fallu avoir. Heureusement, tout s'est bien passé grâce à la communication. Je parle forcément de ce qui s'est passé en Europe. Tu n'étais pas scandalisé, déprimé? Comment est-ce que tu as vécu ces événements? Bon, comme je dis, les habitants du continent sont imprévisibles. Certes, j'étais choquée. J'ai été très choquée. Un peu touchée même. Mais bon. Sachant que tout ce qui a été dit ne me représentait vraiment pas, ne définissait pas qui je suis. Je ne me suis pas laissée abattre par ça. Et au contraire, si on essaye d'évoluer, c'est surtout évoluer en étant unis, pas en... Et donc je n'avais pas besoin de ça en ce moment, mais bon, on a su gérer à travers la manière de communiquer et on est passé à autre chose. Et la manière la plus pacifique et saine qui soit. Au tribalisme, opposer la tribalité, déjà qu'il n'était même pas question de cela, et c'est le plus important. On est ensemble pour un même objectif dans ce pays. Le prochain projet, Chris M, tu y penses déjà? Mais bien sûr. Le prochain projet, il est déjà là. Sauf que je suis encore en train de travailler sur... En fait, parce que je souhaite
vraiment le tourner avant de partir en tournée américaine. Sacré, tu vois, mais sorti après la tournée. Ouais. Oui. Donc la chanson, elle est déjà là. Ça parlera de quoi la chanson? Le titre, c'est Il va donner pour moi. Là, tu parles de Dieu, je suppose. Ouais, forcément. D'accord. Mais je me mets dans la peau de ceux qui, comme nous tous, ouais. Vous savez, on attend toujours quelque chose venant de lui, quoi. Ouais. C'est-à-dire chaque chose dont on a besoin, on met toujours ça en prière. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, il va donner pour moi. Ok. Voilà. Disponible avant ta tournée américaine. Après. Après ta tournée américaine. Oui. Une grosse nouvelle qu'on a accueillie avec forcément énormément de joie, parce que tu rends plaisir aux Africains et aux Camerounais d'Europe, et par la suite, voilà, direction les États-Unis. Quand tu vas préparer ce genre de concert, après c'est vrai que tu es très professionnel, on n'a qu'à voir ce que tu as fait en Europe et surtout en Côte d'Ivoire tout récemment au Prix Mood. Ouais. Quand tu as ce genre de challenge, tu te prépares comment, Kisem? Bah comment? J'ai la chance d'avoir une magnifique équipe qui m'accompagne, ce qui m'allège un peu la tâche, parce que chacun a son rôle à jouer. J'ai déjà mes danseurs qui très souvent essayent de monter le spectacle côté danse, et moi de mon côté musique, et ensuite on jumelle les deux et ça donne ce que ça donne, quoi. Forcément, quand tu te projettes, tu es déjà projeté sur 4, 5, 6 projets. Des featuring en vue peut-être? Oui, mais probablement dans mon album à venir. Dans ton album à venir? Oui. Sur le plan national et international? Ouais. Ok, nous sommes invités. Ça veut dire non? Bien sûr que vous serez invités. Ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît. Avant de terminer justement cet entretien par rapport à ce parcours, j'aimerais te remercier personnellement. Remercier pourquoi? Parce que tu es artiste camerounaise et on dit généralement, tout comme les chefs d'État, qu'on donne l'exclusivité aux autres. Parce que tu es un président qui va aller annoncer la nouvelle, tu vas aux médias d'ailleurs, alors qu'il y a la CRTV qui est là, ou bien qu'il y a des chaînes locales, et ainsi de suite. Et toi, en tant qu'artiste camerounaise, tu penses également aux médias camerounais. Merci, ça s'applaudit s'il vous plaît. Parce que nous, ça nous donne également de vous soutenir en retour. Merci. Et voilà. Merci. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.